Salut les amis, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tester un jeu par navigateur qui ressemble beaucoup au jeu qu'on a pu tester il y a 2 semaines, qui est j'appuierai sur le bouton ou non. On a 2 boutons avec 2 choix et on doit choisir sur lequel on veut appuyer, sur lequel on préfère appuyer. Donc les choix sont souvent complètement différents, mais ça nous impose un peu de réfléchir un minimum. Et on va commencer directement avec le premier choix qui s'affiche dès maintenant, seulement être photographié ou seulement être filmé. Alors être filmé finalement ça apporte pas grand chose, bon ça fait des souvenirs un peu plus réels, les photos c'est plus facilement visible puisque tu peux l'imprimer, tu peux mettre une photo, voilà, tu peux l'accrocher dans un cadre. Une vidéo, faut avoir l'appareil, voilà, faut avoir l'appareil pour voir la vidéo. Une vidéo ça se perd plus facilement je trouve. Après tu peux le stocker dans une carte, Alors moi je choisirais seulement être pris en photo. Ah bah c'était quand même assez serré, 55% qui préfèrent être seulement pris en photo et 45% seulement être filmé. Donc c'était assez neutre au niveau des choix, mais on est quand même du côté majoritaire, donc à 55% qui l'emporte, et donc les gens sont plutôt d'accord avec moi. Allez, on va à la suite. Alors cette fois-ci on a un choix quand même assez drôle. Alors soit être nommé d'après une voiture, donc voilà, soit être nommé d'après un produit. Alors fruits ou légumes. Alors je me vois mal m'appeler tomate ou asperge. Alors encore tomate ça s'approche vachement de tomate. Tomate ça pourrait le faire quand même. Vous imaginez? Salut tomate. Ça peut le faire. Alors en termes de... Alors attendez, je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il peut avoir comme légumes ou comme fruits qui peut être intéressant en tant que prénom. Haricot, ça peut être pas mal. Haricot, ça s'approche d'Harry, comme Harry Potter. Ça peut être pas mal, haricot. Alors, j'ai pas tous les noms de fruits et légumes dans ma tête, donc je pourrais pas, on va dire, chercher un prénom dans l'immédiat. Alors, des noms de voitures, il y en a aussi pas mal, mais des noms de voitures, finalement, c'est un peu plus difficile. Je me vois mal m'appeler Twingo ou Ferrari ou Corvette. Alors, ces deux choix, c'est différent, puisque le nom d'une voiture, finalement, c'est beaucoup moins ridicule que le nom d'un fruit ou d'un légume. Parce que m'appeler patate, pomme de terre ou autre chose, c'est complètement ridicule, j'ai envie de dire. Donc je choisirais bien un nom de voiture. Alors je pense que je vais choisir la réponse être appelé d'après un nom de voiture, puisque je pense que je vais m'appeler Berlingo. Ouais, Berlingo, vous savez la voiture Berlingo. Et bah je vais m'appeler Berlingo, je trouve que ça sonne bien. En plus c'est comme les berlingots de bonbons. Et il y a 81% qui ont choisi être appelé d'après un nom de voiture. Et ben je pense que c'est tout à fait normal, parce que comme je vous l'ai dit, un fruit ou un légume c'est un peu ridicule. Ça le fait pas du tout. Be a tomboy. Alors be a tomboy, si je traduis ça, je pense que ça veut dire garçon manqué. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Donc être un garçon manqué ou être une fille féminine quoi, une fille plus féminine. Bon, en tant que garçon déjà c'est un peu difficile de répondre, mais alors soit être un garçon manqué, soit être une fille féminine. Bah je choisirais être une fille féminine. Ah non, il y a des gens qui préfèrent être un garçon manqué. Alors, si je comprends bien, alors j'ai certainement mal compris la chose. On est parti pour un nouveau choix les amis. Alors il faut faire attention parce qu'ici il y a toujours des indications juste en haut. Là il nous indique qu'on a 15 ans, donc il faut s'imaginer qu'on est 15 ans. Donc voilà, 15 ans, on est quand même assez jeune. Et donc on nous propose ces choix-là. Attention, c'est quand même un peu dur je trouve. Tu détestes tes parents, mais tu dois être avec eux tout le temps. Ou tu aimes tes parents, mais par contre les deux meurent horriblement, donc d'une mort horrible, devant toi. Alors c'est un choix quand même horrible ce qu'ils sont en train de nous faire. Je vois pas l'intérêt de voir ses parents mourir déjà. En plus si tu les aimes c'est encore horrible. Par contre les détester et qu'ils soient toujours avec toi, alors ça veut dire quoi qu'ils soient toujours avec toi? C'est-à-dire toujours avec toi? C'est genre t'es dans ta chambre, ils sont avec toi à côté de toi. Mais moi je vais choisir la réponse bleue, parce que enfin voir ses parents mourir devant soi à 15 ans, c'est complètement horrible. Donc voilà, je pense que voilà, la plupart des personnes ont répondu comme moi. Après, je comprends la réponse des gens qui ont répondu en rouge. Parce que être toujours avec ses parents, c'est quand même pesant, c'est quand même chiant, tu peux pas vivre ta vie, etc. Après, c'est sûr que voir ses parents mourir, pour moi, c'est encore pire que ça. Have the crush of your dreams. J'arriverai pas à traduire ça. Alors je pense que c'est pour moi the crush c'est le béguin, avoir la personne donc à la personne que tu aimes hein, de tes rêves, donc c'est-à-dire la personne que tu veux, ou avoir un montant infini, donc un nombre infini de tes apéritifs préférés. Alors clairement je comprends pas trop parce que je choisis directement la réponse bleue, et je pense que voilà la plupart des personnes ont fait la même chose. Alors je pense que j'ai bien traduit, bien traduit, on va dire que j'ai traduit approximativement, mais dans l'idée je pense que c'est ça. The crush ça doit être
être l'amour de ta vie ou un truc comme ça. Donc je comprends vraiment pas le choix des personnes qui ont voulu avoir des apéritifs à l'infini. Peut-être qu'ils ce sont des fervents adorateurs des apéritifs, peut-être qu'ils kiffent l'apéro. Après, ce que j'ai pensé également, ceux qui ont fait le choix en rouge, c'est peut-être parce qu'ils ont déjà la personne de leur rêve. Donc je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec moi sur ce choix-là. Donc c'est soit avoir inventé donc la roue, soit avoir inventé Internet. Alors attention, je dis pas que la roue n'est pas une merveilleuse invention, hein. La roue est utilisée partout, hein, que ce soit pour l'automobile, mais que ce soit dans les montres ou dans les machines. Mais vu qu'on est en train de faire des vidéos et qu'on est sur YouTube, je pense que je vais cliquer sur le choix rouge, donc avoir inventé tout simplement Internet. Et 86% des personnes ont cliqué sur ce choix-là. En même temps, le site est sur Internet, donc forcément le choix est évident. Alors choisir comment ou quoi a créé la civilisation, ou choisir comment ou quoi a arrêté la civilisation, donc a mis fin à la civilisation. J'aimerais plutôt savoir comment la civilisation va se terminer. J'aimerais bien voir dans le futur en fait. Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent savoir. En fait, je me dis que dans 80 ans, je ne serai plus là. Et donc, j'aimerais toujours voir comment la civilisation va évoluer, comment sera le futur. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment et quoi va éteindre notre civilisation. Et c'est quand même très serré. C'est quand même très serré. Alors, nouveau choix, seulement manger ou seulement boire. Alors directement je choisis seulement manger. Alors quoi qu'il arrive, si on boit pas on meurt. Même s'il y a de l'eau dans les aliments, si on boit pas on meurt de déshydratation. Même si on choisit seulement boire ou seulement manger, n'importe quel choix nous fera mourir. Mais je choisis quand même seulement manger. Alors déjà d'une parce que manger c'est la vie, boire c'est cool, mais manger c'est la vie quand même. Bouffer c'est la vie, bouffer, manger, moi je vis pour manger et je ne mange pas pour vivre. Donc on choisit seulement manger. Oh, c'était serré quand même, putain. J'y crois pas qu'il y a quand même 46% des gens qui préfèrent seulement boire. Je pensais que le plaisir gustatif de la nourriture passait avant le plaisir gustatif de la boisson. C'est parti pour un nouveau choix, mener une vie ennuyeuse à partir de maintenant. C'est-à-dire voilà, là d'un seul coup j'ai une vie ennuyeuse, donc ma vie ne change pas en fait. Ou renaître avec toute sa mémoire dans un bébé du sexe opposé, donc c'est-à-dire dans un bébé du sexe féminin pour moi. Alors là, le choix est complètement stupide, je préférais renaître dans le sexe opposé, parce que vivre une vie ennuyeuse, je vois pas ce que ça t'apporte en fait, alors que vivre avec les mêmes mémoires dans une autre vie, dans une vie opposée, en plus on recommence de sang depuis sa naissance, ça te permettra juste de réussir ta vie encore mieux. Donc ouais, on va choisir ça. Oui, voilà, le choix m'a l'air logique, hein. Le choix m'a l'air logique de la part des gens. Alors pour cette dernière question les amis, attention, c'est la question ultime. Préparez-vous, roulement de tambour. Manger une pomme ou manger une poire. Voilà, moi je préfère la poire, donc je mange la poire, voilà. Ah putain, les gens préfèrent manger des pommes. Mais les poires c'est tellement bon, y a rien à dire. Manger une poire, mais vous imaginez, la poire c'est sucré, c'est bon, alors que la pomme c'est plus dur, c'est moins sucré. La poire est meilleure, c'est tout, la poire l'emporte. Je ne suis point d'accord sur ce choix. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires les choix que vous avez faits. Ça m'intéresse et je lirai dans les commentaires pour voir quel choix vous avez effectué, pour voir si vous réagissez un peu comme moi. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et salut.